Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une image interactive en 6 étapes. La première étape, si vous n'avez pas l'onglet développeur ici, consiste à aller dans le bouton Office, option Excel et d'afficher l'onglet développeur dans le ruban. Vous cliquez ensuite sur OK. Vous avez votre onglet développeur qui apparaît. Ce que l'on va faire, c'est faire un menu déroulant et suivant ce menu déroulant, faire changer l'image suivant l'attribution du menu déroulant. On va faire notre menu déroulant en faisant par exemple 3 exemples suivant les images que nous avons ici. Donc chien, promenade et ensuite visite. Nous avons nos 3 critères correspondant à nos 3 photos. Ce que l'on va faire ensuite, c'est d'insérer ici un contrôle de formulaire pour faire un menu déroulant. Et ce menu déroulant, nous allons affecter avec un clic droit ici format de contrôle, la plage d'entrée correspondant à mes 3 critères chien, promenade et visite, et ma cellule liée étant la cellule B10. Je valide par OK. C'est-à-dire en changeant les propriétés de mon menu déroulant ici, mon chiffre correspondant à chien, promenade, visite va changer. Ce qui me reste ensuite en étape numéro 2, à faire résultat par exemple de la sélection et de valider par entrée. Ici, ma cellule est ainsi nommée résultat sélection. Ce que l'on va faire en troisième étape, c'est d'insérer un onglet qui va s'appeler par exemple photo. Et dans cet onglet photo, je vais sélectionner mes 3 photos comme ceci, que je vais mettre par exemple ici. Je vais ensuite, sur ces 3 premières lignes, mettre mes photos comme ceci. Hop. Et hop. Ensuite, je sélectionne mes 3 photos. Je fais bien attention avec un clic droit, taille et propriétés, à veiller à ce que les propriétés ne soient pas déplacées ou redimensionnées avec les cellules lorsque je vais bouger ici la largeur ou la hauteur de ma cellule. Donc, mes 3 photos sont mises dans des cellules A1, A2 et A3. Ce que je vais faire ensuite, c'est lui attribuer une formule qui va me permettre de choisir sur mon menu déroulant une des 3 images. Pour cela, je vais l'appeler par exemple photo. Et cette photo, je vais utiliser la formule décalé. Donc, égal décalé, j'ouvre la parenthèse dans photo. Je décale quoi? Je pars de la cellule A1. Je décale de résultat sélection. Et je décale mon résultat sélection vers le bas. Si résultat sélection est à 1, il faut que je décale de 0 pour bien rester en 1. Donc je fais moins 1, comme ceci. Et ensuite, je ne décale rien vers la droite. Donc ici, je ferme ma parenthèse, comme ceci. Ce que l'on va faire ensuite, c'est tester cette fonction suivant mon menu déroulant. Ici, je vais mettre 2 en promenade. Ici, au niveau du gestionnaire de nom, mon résultat sélection, c'est bien ce que j'avais sélectionné ici, l'image 2. Et au niveau des photos, j'ai bien la deuxième image qui est sélectionnée. Si par exemple, je sélectionne visite, qui correspond au rhinocéros, normalement, cela donne ceci en résultat. Ensuite, reste à sélectionner en étape 5 ma cellule A1, faire un copier. Je vais ici dans mon premier onglet fonction image, je vais faire un collage en tant qu'image avec liaison, comme ceci. Ensuite, reste ici à attribuer à l'image que j'ai sélectionnée non pas le nom de la photo, mais photo, comme ceci. Ce qui fait que en sélectionnant mon menu déroulant comme ceci, je sélectionne mon image comme ceci. Ici reste dans l'affichage à retirer le quadrillage pour qu'ici le quadrillage soit invisible. Voilà concernant cette petite vidéo sur les images interactives. Ainsi, cette image interactive pourra être mise dans un tableau de bord. Ici, vous aurez votre base de données d'images. Et ici, tout ça sera dans un onglet où vous aurez vos différentes formules pour faire votre tableau de bord. Je vous remercie pour votre attention.